Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi il faut être simple pour générer des bénéfices en emailing. Pourquoi quand tu vas trop loin, ça sert à rien. Et tu vas voir, on va aborder un truc que t'as jamais entendu et que je n'ai jamais encore abordé. Tu vas voir, ça va être assez énorme. Je vais t'expliquer comment simplement tu peux faire des gros bénéfices en emailing. Et c'est vraiment tellement simple que tu n'y as même pas pensé. Ok, alors avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner. Tu cliques dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus s'il te plaît. Et puis tu arrives sur une page, tu mets ton email. Et tous les matins, tu vas recevoir un podcast comme celui-ci à forte valeur ajoutée, et dedans, je te délivre des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. La plupart des gens en emailing se complexifient, tu vois. C'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire au début, t'arrives, je prends toujours cet exemple de Facebook, c'est vrai que c'est chiant à force, mais bon. C'est un peu comme Facebook, t'arrives, tu fais une pub, tu dis mais je fais une pub, voilà. Et puis au bout d'un, je sais pas, tu reviens 6 mois après, tu continues parce que t'es rentable, t'as fait des trucs, là. Le mec, 6 mois après, il devient limite un expert, il te balance des trucs de ouf que t'as jamais vu, ça devient complètement taré, tu vois. Le mec, il te dit, ouais, mais là, faut envoyer mieux ça, faut faire un calendrier de diffusion, minimiser tes budgets là, tu vois, à 17h, machin. Les mecs, après, ils partent trop loin dans leur délire, tu vois, c'est complètement fou. Les mecs, ils deviennent complètement tarés après, parce qu'ils pensent maîtriser un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Et en fait, le vrai truc que ça génère, ça, c'est pas qu'ils ont raison ou tort, tu vois, peut-être que eux, dans leur propre réalité, ils ont raison. Et je vais prendre l'exemple, tu vois, du coronavirus et du professeur Raoult, que je trouve extraordinaire sur ce fonctionnement-là, c'est-à-dire c'est très scientifique comme résultat, tu vas voir que c'est exactement la même mécanique. C'est qu'en fait, le sujet, c'est pas de savoir s'il faut envoyer un calendrier de diffusion à 17h, s'il faut envoyer tes emails à 8h, à 12 ou machin, etc., pour savoir si ça délivre mieux, si ça ouvre mieux. Ça, c'est n'importe quoi, ça, tu vois. Non, c'est que, à force de croire ces trucs-là, ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est important cette croyance que tu penses maîtriser, parce qu'à force de croire ça, eh ben, tu vas générer des tests, tu vas générer des milliers de tests, tu vois. Le mec qui arrive sur Facebook au début, il fait un truc, une pub, un machin, une audience, un truc, un pixel, et il voit ce que ça donne, tu vois. Et des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas, tu vois. Et c'est magique, parce que les mêmes mecs, tu reviens 6 mois plus tard, ils t'expliquent que, ouais, mais en fait, pour gagner du temps, il faut faire ça, et comme ça, et comme ça. Ils s'embrouillent la tête, oui, mais là, comme ça, là. Alors, ils ont probablement raison dans leur réalité, et toi, tu vas l'appliquer, et ça va pas marcher. Parce qu'en fait, forcément, t'as pas les étapes qui sont au milieu. Lui, il arrive à ce raisonnement-là pour une certaine raison, mais surtout, il arrive à ce résultat parce qu'il est passé par un chemin. Et ce qu'il faut que tu comprennes là-dedans, et on le dit souvent, quand tu crois vraiment à quelque chose, bah t'y arrives, tu vas y arriver, et t'y arrives quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, c'est vrai. Mais c'est pas parce que t'y crois, c'est parce que t'y crois tellement que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, les théories marketing, ouais, mais là, ça marche, le marketing, parce que regarde, faut faire ça. Les mecs sont tellement convaincus de ça. C'est parce qu'en fait, ils ont fait tellement de tests que oui, à un moment donné, ça fonctionne. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas que c'est vrai ce qu'ils disent. C'est que leur croyance leur a fait faire tellement de tests que ces tests-là leur a permis de trouver certains résultats. Et toi, si tu passes pas par cette phase de test, tu n'y arriveras pas. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, c'est pas une question d'être complexe dans les choses. Le vrai sujet, c'est de faire énormément de textes. Si tu arrives sur Facebook avec une pub, une audience, un machin, un produit, c'est foutu. C'est foutu. C'est-à-dire que t'as un coup de chance ou pas. Par contre, si t'arrives avec 10 produits, 10 audiences, 10 pubs par audience, machin, 10 messages, 10 bidules, là ouais tu vas y arriver. Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre compte que tu vas faire de l'A/B testing en fait, tu vas faire des tests, lui il marche bien, lui il marche moins bien, tiens pourquoi lui il marche mieux sur cette audience et lui il marche pas du tout sur cette audience, ok. Puis tu vas essayer de, encore une fois, renouveler des messages qui vont se ressembler mais pas trop, des images qui vont se ressembler mais pas trop, puis tu vas réussir à force de tests de fusionner et analyser les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et à partir de là toi-même tu croiras ta propre théorie, tu te diras ah oui mais en fait ça marche pas, donc qu'est-ce que tu feras ? Tu continueras à faire des tests. Et en fait, la vraie clé de la réussite, c'est de reproduire très rapidement des choses. Et pas forcément les choses qui marchent, mais les choses qui ne marchent pas. Et ça, j'arrête pas de le dire, et c'est ce que je dis régulièrement, il vaut mieux maîtriser les choses qui ne marchent pas que les choses qui marchent. Parce que tu sais pas vraiment pourquoi ça marche. Mais par contre, tu peux savoir pourquoi ça ne marche pas. Et c'est ça qui est complètement incroyable sur le web. Mais ce que je te dis est valable dans le business, c'est valable dans tout, etc. Tu te rendras compte, tu sais, on dit souvent que les grands entrepreneurs qui ont tous réussi, ils ont tous beaucoup échoué. Mais oui, parce qu'ils ont réitéré, ils ont créé des tests. Pourquoi je te dis ça ? Parce que la simplicité pour générer des bénéfices en emailing, elle est exactement là. L'avantage de l'emailing, si tu veux, c'est que par rapport aux autres canaux de pub, c'est que tu as des analyses de stats qui peuvent être très rapides. Tu as des décisions qui sont très rapides, des stratégies qui s'analysent. Par exemple, tu as est-ce que c'est bien arrivé, est-ce que ça a ouvert, est-ce que ça a cliqué, est-ce que ça a acheté ? Ou converti, ou lead, ou ce que tu veux. Donc en fait, les stats, elles sont très rapidement analysées. Est-ce que mon kit était bon? Est-ce qu'il était pas bon? Ok, est-ce qu'il a beaucoup cliqué? Toi, tu t'analyses super vite. S'il a pas beaucoup cliqué, c'est que le kit était pas bon. S'il a pas beaucoup ouvert, c'est que il y a énormément de sujets. C'est d'ailleurs le sujet de la formation qui est dans la description, qui s'appelle tripler ses taux d'ouverture en emailing, mais passons. Et je te ferai la promo à la fin du podcast. Et pour te dire que oui, ces analyses de stats, elles sont tellement rapides dans l'emailing que tu peux très vite prendre des décisions. À quoi ça sert de prendre vite des décisions? Plus vite tu prends des décisions, plus vite tu vas retester. Et plus vite tu retestes, plus vite tu prends des décisions,
plus vite tu crées cette spirale de tests, cette réitération de résultats, qui va te permettre de trouver des choses qui ne fonctionnent pas. Et si tu trouves des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que pour toi, tu vas également trouver des choses qui fonctionnent. Et l'important, c'est de croire, tu vois, c'est un peu comme la dopamine, tu vois, comme un chien à qui t'apprends à s'asseoir, tu vois, je sais pas si tu connais la technique, mais passons, t'apprends un chien à s'asseoir, il faut qu'il y ait une récompense, une friandise. S'il n'y a pas de récompense, il va lâcher l'affaire, tu vois. C'est exactement pareil pour toi, c'est-à-dire que si tu réitères des tests, c'est forcément parce que tu as de l'argent et c'est forcément parce que tu as des trucs qui ont marché. Quand je dis tu as de l'argent, c'est que ça a forcément rapporté de l'argent, tes tests. Sinon, je veux dire, je connais personne qui claque 5000 balles de pub sans avoir de résultats et qui dit, ah bah tiens, je vais continuer. Tu vois, ça n'existe pas. Donc, en fait, oui, il faut forcément des résultats, il faut booster ta dopamine, tu vois, il faut des petits résultats, tu vois. Et c'est un peu comme les projets, quand tu vois le projet trop loin au départ, tu le fais jamais. Par contre, si tu vois petite étape par petite étape, t'y arrives. Mais c'est mécanique, c'est logique en fait ce que je te dis. Et c'est exactement la même chose. Pourquoi c'est la simplicité qui fonctionne toujours? Tu sais, on dit souvent, ouais, bon, bah des fois les choses les plus simples, c'est ce qui marche le mieux. Bien sûr, parce que les choses les plus simples, tu peux être convaincu que ça marche, et du coup tu vas réitérer des tests pour faire que ça marche. Et imagine, t'as un truc qui fonctionne, tu le refais, ça fonctionne pas. Le premier truc que tu vas faire, c'est essayer de réessayer différemment. Tu vois, mais à l'inverse, si le premier truc que tu essaies, ça fonctionne pas, et bah des fois tu vas pas essayer de reproduire, tu vois, ça. Alors que au contraire, moi j'ai dépensé des sommes colossales pour un truc qui ne fonctionnait pas, pour savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt l'habitude de créer beaucoup plus des choses qui ne fonctionnent pas et de essayer de réitérer les choses qui ne fonctionnent pas, plutôt que des choses qui fonctionnent. Pourquoi? Regarde bien. Psychologiquement, c'est hyper important. Si tu sais qu'un truc ne fonctionne pas et que tu veux reproduire le fait que ça fonctionne, là, tu sais que ça ne va pas fonctionner. Donc, ton seul truc, si tu veux, ta seule logique, c'est qu'en fait, tu peux que y arriver. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. Tu sais déjà que ça va pas fonctionner. Donc tu vas réitérer ce qui ne fonctionne pas, et en réitérant ce qui ne fonctionne pas, ta seule capacité, c'est de gagner, en fait. Tu vois, c'est comme quand t'es en bas, la seule chose que tu peux faire, c'est remonter. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu peux pas aller plus bas vu que ça ne marche pas, tu vois. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Et donc plus tu sais que ça marche pas, plus tu arrives à réitérer les résultats qui ne fonctionnent pas, plus tu vas te rendre compte que tu trouves ce qui fonctionne. Ou en tout cas, croire que tu trouves ce qui fonctionne. Et c'est là où c'est magique, parce qu'en fait, le fait de reproduire des résultats qui fonctionnent, tu sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne. Tu peux essayer de croire, de savoir, tu ne sais jamais. Il y en a beaucoup qui sont en désaccord avec ça, et pourtant c'est une triste réalité. T'as qu'à leur dire, dis ça à des gens. Tu vois ce qui fonctionne, tu le reproduis x10, mais dans des trucs que tu ne connais pas. T'es bon en pub Facebook? Vas-y, reproduis exactement les mêmes messages, les mêmes machins et tout pour me dire que ça fonctionne. Vas-y, fais-le sur ton produit pour voir, s'il te plaît. Et 10 fois non. Parce que, en fait, il y a tellement de facteurs différents que bien sûr qu'ils n'y arriveront pas. Et c'est pour te dire que même un mail qui vend, etc., il y a des gens qui vont t'expliquer que, en gros, oui, par contre, c'est vrai, il y a des trucs à 70% qui comprennent. Mais les 30% qui va manquer, c'est ça qui va faire aussi un peu la différence, la valeur ajoutée, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, t'as des trucs qui fonctionnent énormément, des pubs qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et quand tu sais ce qui ne fonctionne pas, tu ne peux que faire des trucs qui, au moins, fonctionnent un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, si tu sais ce qui ne fonctionne pas, tu peux très vite avoir un regroupement d'informations qui, tu sais, ne pas fonctionner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le raisonnement inversé. Plutôt que de trouver ce qui fonctionne, tu vas trouver ce qui ne fonctionne pas. J'arrête pas de le dire pour que ce soit clair. Hein. Tu vas trouver ce qui ne fonctionne pas pour reproduire les choses qui ne fonctionnent pas afin de trouver comment te dire ça, les choses qui ne fonctionnent pas, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas clair, mais je sais pas comment le dire. Donc, en gros, pour la faire simple, je termine là-dessus sur cette phrase, c'est que tout ce qui ne fonctionne pas, quand tu l'as analysé, eh ben, tu peux trouver que des choses qui ne fonctionnent pas, tu vois. J'arrive pas à le dire différemment, je suis désolé, j'ai pas le truc. Mais en gros, tu vas isoler mécaniquement, enfin, t'as compris, je pense, hein, tu vas isoler mécaniquement ce qui ne fonctionne pas, et en isolant ce qui ne fonctionne pas, ça ne peut que au moins être moyen, tu vois, voilà, au moins au minimum être moyen. Et c'est comme ça que tu progresses. Alors que quand tu trouves quelque chose qui ne fonctionne beaucoup par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, quand ça fonctionne beaucoup, tu te retrouves un peu dans la merde parce que t'as que un truc qui fonctionne, quoi. Voilà. Donc bon, tout ça pour te dire que oui, des fois, il faut rester là-dessus. Et c'est là où c'est hyper important. C'est-à-dire, moi, je conseille beaucoup de prendre des gens extérieurs et pas chers. Donc ça s'appelle des stagiaires. Moi, j'aime bien faire analyser des stagiaires. En plus, ils sont géniaux parce que tu prends un stagiaire. Le stagiaire, il arrive, il a envie de bien faire, tu vois. Donc tu vas lui dire, vas-y, analyse ça. Et le mec, il va te sortir un truc de nulle part, d'une analyse que t'as même pas vue toi-même, tu vois. Et c'est génial parce que le mec, il veut te montrer que ça fonctionne, il veut te montrer qu'il est là, pas pour trier les lentilles. Il est là, il veut te montrer qui il est, machin, et il va l'analyser. Alors des fois, il va peut-être faire preuve d'un peu de zèle, mais peu importe, mais le stagiaire, il est pas cher, voire il est quasiment gratuit, et en plus, il va t'analyser des trucs, ça va le rendre un peu... tu lui donnes des responsabilités, donc il va être content, il va bien vivre son stage, etc. Et en plus de ça, il va te sortir des analyses et des résultats que toi-même, tu vois pas, tu vois. Moi, j'aime bien prendre des gens qui connaissent rien dans les stages, genre des gens en reconversion, des trucs comme ça, pour une raison simple, et je trouve ça génial, c'est que, en fait, ces gens-là,
c'est les plus intelligents. En fait, les plus intelligents, c'est quand on te fait sortir le nez du guidon, tu vois. Et moi, j'adore que les gens remettent en question ce que je dis. J'adore que le mec des fois, me met un énorme coup de pied dans la fourmilière de ce que je sais faire, parce que il me dit ouais, mais là, t'as vu que là, machin. Ah ouais. Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'on fait ça en fait. Bah ouais, mais pourquoi? Ah ben je sais pas. Tu vois, j'adore les mecs qui te sortent des trucs de nulle part. Et moi j'aime bien les mecs qui te sortent des trucs. Alors des fois t'as des analyses de stagiaires qui vont te dire ouais bon oui vous avez raison monsieur. Ouais bon ok merci. Tu vois c'est pas intéressant quoi. Moi j'aime bien aller un peu dans le débat contradictoire. C'est ce que je trouve génial. Donc du coup quand t'analyses des stats rapides, tu peux prendre des décisions rapides. Donc si en plus c'est pas toi qui fais les analyses mais un stagiaire, c'est-à-dire que tu peux avoir 2 points de vue différents, et tes équipes, tes directeurs, tes machins, je sais pas la dimension de ta boîte, mais quand tout le monde a un point de vue différent, c'est génial. Et d'ailleurs c'est exactement pour ça. Challenge un jour 2 ou 3 directeurs marketing. D'ailleurs si t'as plusieurs boîtes qui ont plusieurs directeurs marketing, tu vas te rendre compte que les mecs ils ont pas du tout les mêmes approches, mais qu'à la fin des fois ça fonctionne, tu vois, peu importe l'approche. Et donc c'est ça qui est extraordinaire. Mais ça tu peux le voir à partir du moment où tu gères plusieurs produits, plusieurs boîtes, plusieurs machins. Quand t'as qu'un produit et qu'un directeur marketing, tu peux pas avoir ça. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui en jouent. Bref. Donc, la capacité d'analyse, quand elle est rapide, ce qui se passe, c'est que tu peux tout de suite faire beaucoup de tests. Et plus tu reproduis ces tests rapidement, plus tu vas vite, plus, en fait, tu fais des bénéfices. Parce que, évidemment, en email, plus tu vas envoyer d'emails, plus tu vas envoyer de kits mail, attention, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des kits qui fonctionnent avec des produits et des kits qui fonctionnent pas avec des produits. Comme Facebook, avec la pub. Tiens, cette pub qui marche sur ce produit, mais pas ici, pas sur cette audience, pas sur ce ciblage. Moi, je me suis retrouvé, une petite histoire personnelle, je me suis retrouvé avec des kits qui marchaient pas qui marchaient et qui ne marchaient pas sur la même audience. Et ça c'est génial, j'adore, parce que tiens, on envoie un kit sur cette audience, un machin avec cette formulation sur ce produit-là, et on se dit ah mais ça marche, super. Et puis on le refait, ah mais non ça marche pas. Et donc en fait, pourquoi? Bah des fois ça peut paraître bête, mais une petite segmentation différente, tu vois, une petite segmentation différente. Les gens, ils sont pas sensibles. Et moi, j'ai commencé à créer des segmentations dans des thématiques. Par exemple, je sais pas, on va prendre la minceur, je vais même prendre l'exemple de la minceur. Dans la minceur, t'as, par exemple, des gens qui vont être sensibles à la curiosité, des gens qui vont être sensibles aux promotions, des gens qui vont être sensibles à le fitness, il y en a qui vont être sensibles à l'alimentation. Et tu vois, et tu peux aller encore un peu plus loin, j'aime pas aller trop loin, mais dans l'alimentation, t'as ceux qui vont être sensibles à bien manger, t'as ceux qui vont être sensibles à mieux manger, ce qui n'est pas la même chose. T'as ceux qui vont être sensibles à manger sain. Et tu vois, c'est pour te dire qu'en fait, quand tu segmentes comme ça, au bout d'un moment, forcément, tu peux adresser ton bon message à la bonne personne, en fait. Et il faut comprendre pourquoi ces mecs ou ces nanas, enfin, peu importe, pourquoi ces gens sont forcément dans dans certaines cases. Tu vois, moi, par exemple, quand je te fais des podcasts de vente ou des trucs, je peux pas toucher 100% des gens, tu vois, parce qu'ils sont pas tous sensibles à la même chose, c'est sûr. Mais tu peux trouver des systèmes qui fonctionnent, tu vois. Et je fais un podcast par jour, je vais te donner mon truc, je fais un podcast par jour pour essayer de toucher différents sujets, pour aborder différents sujets plus ou moins liés à la formation, ça dépend des semaines, mais plus ou moins liés à la formation sur les sujets, parce que je sais qu'il y a certains sujets qui vont atteindre plus que d'autres. Et après, tu as des sujets universels, tu vois. Par exemple, la thématique de la semaine, c'est de dire, écoute, tu veux pas arriver en spam, mais tu vas arriver en boîte de réception quoi qu'il arrive. Ça va toucher 100% des gens, tu vois, enfin 90% des gens, forcément, ils vont te dire, bah oui, je veux arriver en boîte de réception. Par contre, si je te dis, oui, si je te parle de, je sais pas, hier, je t'ai fait un podcast sur la piège de la délivrabilité, il y en a qui vont dire, mais ouais, enfin non, tu vois, ça m'intéresse pas, la délivrabilité, mais c'est quoi, c'est machin. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que des fois, t'as des segmentations qui sont bien différentes. Il y en a, ils veulent du détail, il y en a, ils veulent de la curiosité, il y en a, ils veulent de l'expertise, il y en a, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et quand t'as trouvé ce à quoi les gens sont sensibles, à un moment donné, ton message, franchement, peu importe le message que tu donnes, si la personne est sensible à la curiosité, tu vas pas lui donner des détails, tu vas lui donner de la curiosité. Et c'est hyper important de segmenter ça petit à petit. Et moi, par exemple, dans mes mails, je vois très bien qui écoute, j'ai des stats sur mes machins, qui clique sur quel type de podcast, je vois jusqu'où ils écoutent, à quel moment ils décrochent, etc. J'ai des analyses assez poussées qui me permettent de savoir que, je sais en gros que les gens, à partir de là, ils décrochent, que là, c'est quelque chose qui fonctionne, que là, machin, etc. Et voilà. Et j'aime bien, moi, délivrer un peu de valeur en fin de podcast pour que les gens tiennent. Alors, il y en a qui, des fois, qui avancent, qui tiennent jusqu'en fin de podcast pour voir, en fait, à quel moment ils sont sensibles, pourquoi ils tiennent, etc. J'ai des podcasts qui ont très, très bien marché. J'en ai, qui ont pas du tout marché. Mais c'est exactement la même chose, tu vois, tu segmentes. Tu vois, je te parle de l'emailing, des podcasts, je te parle de la pub, c'est pareil. Combien de personnes voient ta pub, cliquent dessus, tu vois ce qu'on appelle les CTR, les machins, tout ça. T'as beaucoup de stats. Et c'est pour ça que c'est important de réitérer rapidement. Un podcast par jour, tu vois. Moi, ce que je trouve génial, si je pouvais faire 3 podcasts par jour, franchement, je les ferais. 3 podcasts par jour, un podcast par jour, on va commencer là-dessus. Un podcast par jour, ça permet tout de suite de voir, en fait, de trier beaucoup de personnes. T'as ceux qui en ont marre, t'as ceux qui machin, t'as ceux qui se désabonnent parce que les contenus les intéressent pas. T'as beaucoup de choses différentes, t'as beaucoup de comportements différents. Et j'adore analyser ces comportements parce
Parce qu'à la fin, ceux qui restent et qui écoutent tous mes podcasts vraiment en entier, etc., machin, si t'en fais partie, en général, sont des gens qui de toute façon vont acheter, ou même s'ils achètent pas, ce sont des personnes qui vont te faire confiance. Et c'est le plus important que d'acheter, que les personnes te fassent confiance. Et du coup, quand les personnes te font confiance, la magie de ça, c'est qu'après, ces gens embrassent un peu ton fonctionnement et ton état d'esprit. Et plus tu fais de podcasts, plus tu peux le voir. Si tu fais par exemple un contenu par semaine, tu peux pas analyser vraiment, tu vois, les contextes ils changent. Si t'en fais un par mois, je t'en parle même pas. Mais voilà, même un par jour, tu vois, c'est un peu délicat. Même un par jour, tu pourrais en faire 2 ou 3, tu pourrais plus analyser le truc. Mais je perdrais plus de monde, c'est pas trop le problème. Mais surtout, je saoulerais beaucoup plus de gens. Donc en fait, tu vois, déjà en plus je parle beaucoup. Donc imagine les mecs, ils vont passer 1 heure à m'écouter tous les jours, c'est l'horreur, quoi. Enfin, désolé, quoi. Tu vois. Donc c'est déjà 15 minutes, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc voilà, c'est pour te dire que voilà, quand t'as beaucoup de textes comme ça que tu peux réitérer rapidement, et ça te permet tout simplement d'aller plus vite. Et c'est justement dans la formation de la semaine qui s'appelle tripler ses taux d'ouverture en email, où moi tous ces tests là je les ai déjà fait, peu importe le sujet, et je vais même me contredire, je vais même te dire que dans cette formation, je te montre comment passer par exemple de 100 clics à 6000 clics, comment passer de 10% d'ouverture à 45% d'ouverture fois 4,5, tu vois, et tu vas voir que c'est assez simple quand tu sais pourquoi. Je t'explique tout, t'as un schéma, je te fais un partage d'écran en vidéo, je te montre le truc, je te montre les statistiques, je te montre le schéma que j'utilise, je te montre les trucs qui fonctionnent, je vais même bien plus loin que ça, je t'explique comment faire beaucoup cliquer dans tes emails, comment arriver en boîte de réception, je te montre énormément de sujets, mais c'est quasiment une formation sur comment marche le mailing pour que tu puisses justement tripler tes taux d'ouverture, tripler tes clics, etc. Franchement, c'est une formation qui est très très complète sur comment fonctionne l'email, et même si t'es débutant, c'est hyper accessible. Moi, tu sais, je fais des formations qui sont quand même assez accessibles si tu t'intéresses à l'email. Et donc cette formation, franchement, c'est une des plus puissantes que j'ai faites en termes de valeur délivrée, de contenu et de puissance d'information que tu trouves dedans. Et je te dis ça parce que, en plus de ça, la puissance x10, x30 de ce truc, c'est que tu peux l'appliquer dans tous les supports. Par exemple, couvrir les audiences, couvrir pourquoi tes pubs elles cliquent pas, pourquoi, c'est valable partout. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, même arriver en boîte de réception, éviter le spam pour arriver en boîte de réception, c'est le truc le plus magique. Et c'est un peu comme Facebook qui te dit, tiens, tu sais, ta pub est 35% en dessous de la moyenne, c'est exactement la même chose. Tu vas voir qu'en fait, tout ce que tu vas voir dans cette formation, c'est une valeur inestimable qui va te servir toute ta vie. S'il y a une formation que tu ne dois pas louper pour apprendre des choses, pour exploser tes taux d'ouverture, tes clics, etc., c'est vraiment celle-là, parce qu'elle est tellement colossale, ce que je t'ai mis dedans, la valeur qui est dedans, j'aborde tellement de trucs, et simplement, tu vois, que ça va te retourner le cerveau. Voilà, écoute, je t'en dis pas plus, tu cliques sur le lien, ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture, je crois bien, et du coup, tu cliques, c'est la formation, tu sors ta CB, tu viens de l'autre côté, et puis je te rejoins de l'autre côté, ok? Et sinon, je te dis à demain, Martin. Salut.